Et la Syrie s'invite dans la campagne présidentielle française. Les candidats prennent position. Il y a une division entre ceux de gauche et ceux de droite. Et nous sommes maintenant en ligne avec Jacques Cheminade du parti Solidarité et Progrès. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous êtes au Liban. Vous venez de rencontrer le président Michel Aoun. Alors vous militez pour une opération coordonnée contre Bachar el-Assad. Et on voit que les États-Unis ont procédé unilatéralement. Comment réagissez-vous ? Pas contre Bachar el-Assad, pour stabiliser la situation au Liban de façon réaliste. Vous savez, on moralise. Mais ceux qui moralisent, ils ont fait l'intervention en Libye avec les conséquences que l'on connaît. Ils laissent au Yémen bombarder l'Arabie Saoudite, ils lui donnent même des renseignements pour qu'il bombarde mieux. Et après, on donne de grandes leçons de morale à tout le monde. Moi, je trouve ça d'une hypocrisie et d'un cynisme absolu. C'est-à-dire que vous êtes pour dialoguer avec Bachar el-Assad, c'est ce que vous disiez ces derniers jours. Est-ce que c'est ce que vous pensez toujours aujourd'hui ? Je suis, vous savez, pour qu'on fasse une enquête internationale et qu'on sache réellement ce qui s'est passé. D'abord, les Nations Unies devraient le faire. Ensuite, je vois le Liban comme une porte vers la paix en Syrie. Alors, le général Aoun a combattu plus que personne le clan Assad en 1989, lorsque nous avons soutenu dès le départ sa politique pour défendre l'indépendance du Liban. Et alors que la France manifestait assez peu d'intérêt pour son combat et le maintenait dans un isolement lorsqu'il est venu en exil en France. Aujourd'hui, le général Aoun comprend qu'il faut créer les conditions de la paix en Syrie. Il faut le faire avec tout le monde, même s'il faut se boucher le nez. Après, on verra comment on organisera la reconstruction. Et probablement, ça sera avec l'avis du peuple syrien qui choisira, qui fera le meilleur choix, celui qui pense être le meilleur choix pour lui. Donc, ce sera probablement un choix différent. Mais c'est le peuple syrien qui doit choisir. Et enfin, finalement, nous devons faire tout pour que ce pays puisse se reconstruire et que les problèmes qu'a le Liban aujourd'hui, le pays a 4,5 millions d'habitants et environ entre 2 millions, 2,5 millions de réfugiés économiques et politiques syriens. Ça peut être une poudrière. Il faut éviter que ce soit une poudrière. Pour cela, ces réfugiés doivent retourner en Syrie. Et il faut organiser une Syrie où ils puissent retourner. C'est là qu'ils veulent y retourner d'ailleurs, ce sont leurs foyers. Mais il faut recréer les conditions dans lesquelles ils puissent le faire. Et pas créer des dissensions, des tensions, se mettre à intervenir comme Trump. Vous savez, le Liban est exemplaire parce que vous voyez toutes ces querelles terribles de famille avec des assassinats, des meurtres, c'est presque du Shakespeare, avec les Hariri, les Jaja, les Frangier, les Gemayel. Et puis Aoun est venu et il a réussi à créer, je dirais, une unité parmi ces gens-là qui ont pensé à l'avenir du pays. Je crois que c'est ce type d'attitude qu'on doit avoir dans toute la région. Nous allons revenir sur cette grande activité aujourd'hui.